Shalom, shalom, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Nous sommes là au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. Chantons à Dieu, allons acclamer l'éternel Dieu. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons célébrer son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons célébrer son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons célébrer son nom. Tout pouvoir t'appartient, alléluia. Tout pouvoir t'appartient, gloire à Jésus, oh toi qui créas le ciel et la terre. Oh, toute ma vie t'appartient, toute ma vie t'appartient, alléluia. Toute ma vie t'appartient, gloire à Dieu, toi qui créas le ciel et la terre. Oh, toute ma vie t'appartient. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous réunit. Il nous dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et nous croyons, nous avons cette assurance qu'il est au milieu de nous. Il est là au cœur de nos vies. C'est lui, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous allons dire merci. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce et honneur. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous croyons vraiment que tu es au milieu de nous. C'est pourquoi nous voulons vraiment t'élever. Nous voulons vraiment te magnifier. Nous voulons vraiment te glorifier et te donner toute l'honneur et la gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur car tu es le chemin, la vérité, la vie au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia, merci Seigneur Jésus. Et nous prions vraiment pour cet esprit de mort. Nous voyons combien il y a des accidents, combien il se passe des choses dans cette fin d'année. C'est le diable qui réclame les âmes. C'est le diable qui veut faire couler le sang pour que justement les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont appelés de Dieu, il veut les tuer avant même qu'ils puissent devenir ce que Dieu veut. Car il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont dans le monde. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont appelés à être chefs d'entreprise, à être ce que Dieu veut, mais l'ennemi les rend captifs et l'ennemi les réclame. Mais nous prions pour que Dieu puisse enlever cet esprit de mort, pour qu'il y ait moins de morts. J'ai un témoignage aussi. C'est au Brésil. Ils ont fait une campagne d'évangélisation et le président même avait consacré le pays. Et grâce à ça, ils ont pu arrêter vraiment le grand trafiquant de drogue à l'époque. Mais surtout, pendant tout un week-end, il n'y a pas eu de mort. Vous vous rendez compte, là où il y avait 14 morts par jour ou plus, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais à travers la prière, parce que toute une équipe, tout un peuple s'est levé dans la prière, il n'y a pas eu de mort pendant tout un week-end. Et nous croyons que Dieu répond à nos prières et nous voulons que les morts s'arrêtent, nous voulons que les accidents s'arrêtent, nous voulons vraiment que la vie puisse venir en France, en Guadeloupe et dans les Caraïbes et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi tout le mois de décembre, nous prions pour ça. Alors prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en cette fin d'année, je prie, Seigneur Jésus, contre cet esprit de mort, contre tout accident, tout incident. Nous prions vraiment que Jésus amène la vie. Nous décrétons la vie, Seigneur Jésus. Nous refusons la mort. Nous refusons les accidents, les incidents. Nous refusons vraiment les overdoses. Nous refusons, Seigneur, les accidents d'alcool. Nous refusons, Seigneur, les accidents de voiture. Nous refusons, Seigneur Jésus, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et nous voulons vraiment te bénir et te dire merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia.
Nous allons prier aussi pour l'année 2023. Cette année n'a pas encore commencé, mais Dieu te dit qu'il nous donne, enfin, ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté dans notre cœur, mais révélé à ceux qu'il aime. Et nous croyons que Dieu nous révèle les choses. C'est pourquoi nous prions. Nous prions pour avoir, que Dieu puisse nous révéler l'année 2023, pour qu'il puisse nous dire ce qui va se passer, ce que nous devons faire, comment nous devons agir, comment nous devons opérer. Nous ne devons pas attendre que les choses arrivent, mais nous devons les préparer dans la prière pour que Dieu nous révèle les choses. Alors prie pour ton année, prie pour tes projets, prie vraiment pour que Dieu se manifeste en cette année 2023. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions vraiment pour cette année 2023. Nous prions vraiment pour que tu puisses agir, quel que soit ce que tu as prévu, que ça puisse se manifester, non pas ma volonté, mais ta volonté, dans mes projets, dans mes prières, sur cette chaîne YouTube, pour toutes les églises, Seigneur Jésus. Nous prions pour tes projets, pour les évangélisations futures, pour les prières futures, pour les enseignements futurs, tout ce que toi tu as prévu pour ton église. Nous prions pour être conduits par toi. Nous prions pour que tu nous révèles quelle est l'année, Seigneur Jésus. Quelle est l'année 2023, Seigneur Jésus. Car l'année 2022, c'était l'année de l'éclat. Et nous voulons vraiment finir cette année sous les chapeaux de roue et commencer 2023 dans ta gloire. Nous prions vraiment pour que tu puisses agir pour chaque frère, chaque sœur qui se connecte, que tu puisses leur révéler leur appel, leur ministère, que tu puisses leur révéler ce pourquoi ils ont été créés et que tu puisses agir dans leur vie, que tu puisses bénir l'année 2023 au nom de Jésus. Amen, alléluia. Et vous savez qu'en 2023 commence vraiment ce projet. Je ferai le lancement en 2023. Là, on est vraiment dans l'échauffement. On se donne l'objectif de prier tous les jours pour le salut des âmes, pour aussi ce projet, c'est à la conquête du monde. C'est-à-dire que nous nous assemblons ensemble. Quel que soit le pays, Dieu a créé l'Internet. Alors le diable l'utilise à des fins malsaines, mais nous devons l'utiliser pour évangéliser. Nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour ce projet, qu'on puisse s'associer, quel que soit le pays, quelle que soit la ville. Nous pourrons prier, nous pourrons intercéder, nous pourrons vraiment nous tenir à la brèche pour que Dieu ne détruise pas le pays, pour que Dieu puisse toucher les hommes politiques qui sont dans l'occultisme, pour que les hommes politiques arrêtent aussi de dépenser l'argent des gens dans les choses qui ne sont pas de Dieu et dans les choses qui ne sont pas à sa gloire. Car le peuple a faim et le peuple veut voir les résultats de leur vote. C'est pourquoi nous allons vraiment prier pour ce projet à la conquête du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, voici que je prie d'avance pour que tu m'inspires les prières de l'année 2023 pour la conquête du monde. Que tu attires les personnes, Seigneur Jésus, que tu attires les pays, que tu attires les villes pour lesquelles nous devons prier, que tu m'inspires, mais que tu ouvres les portes aussi pour que les gens puissent se connecter et me dire: prions pour tel pays, prions pour tel pays, pour l'Afrique, pour les Caraïbes, pour la France, quel que soit le pays, que nous puissions prier. Priez aussi pour les hommes de Dieu, priez aussi pour les églises, Seigneur Jésus, car nous noterons, Seigneur Jésus, les églises, nous noterons les hommes de Dieu. Nous ne voulons pas condamner, mais nous voulons vraiment que ton amour se manifeste. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et j'ai un pays en tête, c'est le Bénin. Je regardais une vidéo sur Internet, je ne sais pas, j'ai vraiment à cœur de prier pour le Bénin. Alors c'est sûr, il y a des hommes de Dieu, il y a déjà des églises, gloire à Dieu, mais nous voulons plus. Car il y a aussi des âmes qui sont perdues, il y a aussi des âmes qui attendent Jésus. Donc nous allons vraiment prier pour le salut du Bénin. Nous voulons prier pour un réveil au Bénin, mais aussi en France et dans les Caraïbes, mais particulièrement au Bénin. Nous prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici le Bénin que nous recommandons à ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses agir pour ce pays. Nous prions pour les hommes politiques qui puissent se convertir s'ils ne sont pas convertis. Nous prions pour les hommes de Dieu qui sont déjà en place. Nous prions que tu leur donnes des visions claires et précises, que tu leur dises quoi faire pour l'année 2023, que tu leur donnes des orientations pour le Bénin. Oh Seigneur Jésus, ouvre la porte du Bénin. Voici toutes ces âmes qui ont besoin de toi au Bénin. Nous bénissons ton nom pour ce pays que tu nous as suscité, que tu nous as demandé de prier, que toute l'honneur et la gloire te reviennent, car c'est ton nom qui doit être glorifié. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une église, mais c'est le nom de Jésus. Alors nous prions que la manifestation de Jésus puisse se manifester, qu'il y ait la puissance de Dieu qui descende, que tous les sorciers, les marabouts, les vaudous puissent tomber devant Jésus et puissent se prosterner et qu'ils puissent vraiment se convertir à Dieu, que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons faire ce petit chant, entends nos prières. C'est vraiment un chant où tu crois que Dieu entend nos prières. Chantons avec moi, entends nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, alléluia, entends nos prières, monter vers toi, nous te louons, entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Amen. Il y a certains sujets, les amis, les frères et sœurs en Christ, il y a certains sujets que nous devons perpétuellement prier. Car Dieu veut que les âmes parviennent à la connaissance de sa parole et qu'ils soient sauvés. Donc nous devons continuellement prier pour le salut des âmes. Même s'il y a 1 millier de chrétiens, même s'il y a 1 million, 1 milliard de chrétiens, il reste encore des gens qui ne croient pas en Dieu, en Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi nous devons régulièrement prier. Même les pasteurs qui ont des grandes églises, prie pour le salut des âmes, car il y a encore des âmes dans le côté obscur, il y a encore des âmes qui ne sont pas à Christ. Alors nous allons prier pour les âmes et pour les baptêmes. Nous voulons des âmes de qualité, nous voulons des âmes qui ne sont pas assis à l'église, mais qui sont des âmes qui sont engagées, enracinées en Christ et qui vont faire la gloire de Dieu. Prions le Seigneur pour les saluts des âmes et pour les baptêmes. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions vraiment pour le salut des âmes. Que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce n'est pas moi qui convainc, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, mais c'est le Saint-Esprit qui est en eux. C'est le Saint-Esprit qui se mouvoie et qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous crions à toi pour un grand réveil. Nous prions à toi, Seigneur, pour le salut des âmes et pour les baptiser, car les baptêmes, c'est un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas moi qui dois décider si mon fils doit se baptiser, mais c'est lui qui doit s'engager avec toi et se baptiser. Merci pour les futurs baptisés de toutes les églises, Seigneur Jésus, peut-être même des églises que je ne connais pas, pour mon église et pour les autres églises, Seigneur Jésus, car nous voulons vraiment nous associer pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et il y a aussi des promesses que Dieu nous fait. Il nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse que Dieu te fait. Tu dois croire que Dieu a déjà sauvé ta famille. Mon père et ma mère ne sont pas sauvés aujourd'hui, mais j'ai cette ferme assurance, j'ai cette ferme conviction, car Jésus me l'a promis. Et quand Dieu te fait une promesse, ça va s'accomplir. C'est pourquoi nous allons prier pour le salut de nos familles. Si toi tu es en Christ, c'est que tu es la porte d'accès à Dieu pour ta famille. Alors élève ta voix ce soir, élève ta voix cet après-midi, élève ta voix ce matin et prions le Seigneur pour nos familles. Seigneur, voici ma famille, Seigneur Jésus, qui a besoin de toi. Je suis le point d'accès, le point de contact par lequel tu vas passer. Je prie pour ma famille, mais je prie aussi pour toutes les familles des personnes qui regardent cette vidéo à l'heure où je parle. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses les encourager dans la marche chrétienne, dans la foi avec toi, Seigneur Jésus. Et je prie conformément à tes écritures, car tu nous as fait cette promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauve, Seigneur Jésus, le frère ou la sœur de quelqu'un, le père ou la mère, le cousin, la cousine, le tonte, l'oncle, la tante, quelles que soient les personnes, sauve les familles, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te dis merci, car je sais que tu vas agir. Au nom de Jésus. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi, nous te louons, entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Amen. Et nous allons prier pour cette chaîne YouTube. Vous savez, YouTube a une manière de fonctionner, les gens ont une manière de faire des vidéos. Moi, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Je veux vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui m'inspire. Et j'ai partagé cette vidéo à une sœur et vraiment, Dieu m'a conforté, Dieu m'a rendu grâce, enfin, m'a encouragé parce que ça a fait du bien à une sœur, ça a fait du bien à un frère. C'est-à-dire que ces vidéos sont là pour vous exhorter, sont là pour qu'on puisse aussi s'associer dans la prière. Donc je rends grâce à Dieu, je lui dis vraiment merci, qu'il puisse continuer à m'utiliser. C'est pourquoi je veux qu'on puisse prier pour cette chaîne. Tout le mois de décembre,
recommander cette chaîne pour que 2023, ce soit Dieu qui m'inspire. Ce ne soit pas le monde, ce ne soit pas les gens, comment ils font les vidéos, qu'est-ce qui plaît aux gens. Je ne veux pas plaire aux gens, je veux plaire à Dieu. Et parce que je vais plaire à Dieu, Dieu va permettre que les gens vont venir sur cette chaîne YouTube. Prions le Seigneur pour cette chaîne, pour moi-même. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, roi de gloire, je prie vraiment que tu puisses agir pour cette chaîne. Ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. C'est toi qui me rends capable et qui m'en moi le vouloir et le faire. C'est pourquoi je prie pour cette chaîne, que tu puisses agir, que tu puisses m'inspirer les vidéos, que tu puisses m'inspirer les formats, que ce soit 5 minutes, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. C'est toi qui sais et c'est toi qui fais. C'est pourquoi je veux te consacrer cette chaîne et te consacrer toutes les futures vidéos. Que vraiment tu manifestes ta gloire, que vraiment toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et Dieu nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Donc nous allons prier vraiment pour ne pas négliger les faibles commencements. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci car tu as dit de ne pas négliger les faibles commencements. Et tu attires les personnes à voir les vidéos, tu attires les personnes à s'abonner et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Car ce n'est pas moi, Seigneur Jésus, mais c'est toi qui fais. Alors je prie, Seigneur, pour que tu puisses agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, j'aimerais prier vraiment pour toutes ces personnes, peut-être qui ne sont pas dans les églises, mais qui croient en Dieu. Que vraiment ils puissent travailler cette relation. Car ce n'est pas une religion que nous prêchons, mais c'est une relation, une intimité avec Dieu. Et Dieu te poussera au temps favorable à aller quelque part là où lui, il a décidé, là où il y aura la bonne nourriture spirituelle pour toi. Alors nous allons prier, nous allons élever nos voix pour toutes ces personnes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ne vous trompez pas, il y a des jeunes peut-être qui sont dans la rue, qui traînent, mais ils croient en Dieu. Et c'est des grands serviteurs de Dieu que Dieu va utiliser puissamment. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit puisse les toucher, qu'ils puissent vraiment travailler leur relation, qu'ils puissent vraiment être ce que Dieu veut qu'ils soient et qu'ils puissent faire la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, voici, je te prie pour toutes ces âmes qui sont dehors, mais qui croient en toi, mais qui n'ont pas encore vraiment cette relation d'intimité avec toi, qui puissent continuer, Seigneur Jésus, que tu puisses les toucher là où ils sont pour qu'ils puissent travailler cette relation, car il y a le monde, mais il y a aussi ton nom, et que ton nom puisse être au-dessus du monde, au-dessus des choses de la chair, au-dessus des choses matérielles, et que vraiment tu puisses toucher ces âmes, tous ces jeunes qui sont dans la rue, mais qui ont cette intimité avec toi, qui croient en toi, Seigneur Jésus. Je prie pour eux, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ils ont le cœur pour toi, Seigneur Jésus, mais ils sont jugés par la religion. Et nous ne voulons pas les juger avec la religion, mais nous voulons les aimer avec l'amour de Christ. Alors je prie que tu les touches là où ils sont, qu'ils puissent vraiment faire ta volonté, qu'ils puissent se diriger vers les églises, mais avant de se diriger vers les églises, qu'ils puissent se diriger, Seigneur Jésus, vers une relation, vers une intimité, car c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui nous sort des ténèbres, et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et nous allons prier pour être un dans un lien d'amour. Nous allons chanter cette chanson, et ensuite nous allons prier pour être un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour en France. Nous sommes un dans un lien d'amour en Guadeloupe. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour en Afrique. Maintenant, chantons tous ensemble. Alléluia. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous allons prier pour l'unité parce que le diable essaie de mettre la division. Mais nous voulons l'unité. Peut-être qu'il y a différents pasteurs, mais chaque pasteur a sa mission, chaque pasteur a son appel. Nous ne devons pas être en guerre. Ça doit finir cette guerre de « Ah, pasteur un tel a fait ça, pasteur un tel a fait ça ». Non, non, non. C'est le nom de Jésus qui nous permet de prêcher. C'est le nom de Jésus qui nous unit. Alors nous allons prier que l'amour de Dieu soit répandu dans les églises, que l'amour de Dieu soit répandu au sein des pasteurs, qui est vraiment l'unité, l'amour de Dieu, que nous puissions faire bloc ensemble pour le salut des âmes, que nous puissions remplir les stades, que nous puissions conquérir les pays. Prions le Seigneur pour l'unité du corps de Christ.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour les pasteurs, je prie pour les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Je prie vraiment qu'il y ait une unité dans ton corps, Seigneur Jésus, quelles que soient les appellations. Il n'y a pas d'histoire d'église, car c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est Jésus qui vient sauver. Et quand Jésus va revenir, il ne va pas chercher une appellation, il va chercher la foi en lui. Alors je prie pour l'unité des pasteurs, que nous puissions aller conquérir des pays, des villes, que nous puissions aller conquérir des stades, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'entente entre les pasteurs. Ça suffit, Seigneur Jésus, les pasteurs qui se tirent dessus, les pasteurs qui disent un tel a fait ça, un tel a fait ça. Jésus pardonne, Jésus libère, Jésus sauve. Alors nous prions pour tous les pasteurs, même les mauvais pasteurs, qui puissent se repentir, qui puissent se convertir, que tu puisses les pardonner et qu'ils puissent reprendre leur marche avec toi. Nous voulons l'unité, nous voulons que nous puissions nous associer, nous assembler pour le corps de Christ et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, alléluia, merci Seigneur Jésus. Ah, il est bon et doux et agréable d'être dans sa présence et pour des frères de demeurer ensemble. Et nous allons finir par car c'est à toi, parce que toute l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et je vous salue et je vous dis à demain. Bye bye.